Deuxième fortune de République tchèque, Andrej Babiš est devenu Premier ministre de son pays en promettant de balayer la corruption et l'ancienne élite politique. Chef d'un gouvernement minoritaire aligné sur les autres pays européens du groupe de Visegrad, il fait figure de personnalité controversée en Europe. Nous sommes avec le Premier ministre Andrej Babiš ici à la conférence Globsec à Bratislava. Monsieur le Premier ministre, bienvenue. Bonjour et merci de m'avoir invité. Les médias étrangers vous ont qualifié de Donald Trump tchèque. Aimez-vous cette comparaison ou est-ce qu'elle vous gêne? Ne lisez pas les fake news. Il y a beaucoup de choses fausses qui sont publiées dans une certaine presse en République tchèque. Je n'aime pas cette comparaison, parce que nous n'avons qu'une seule chose en commun, celle d'avoir épousé une femme d'origine tchèque. Quand on me qualifie de deuxième fortune tchèque, je crois que tous ces chiffres qui sont évoqués ne reflètent pas vraiment la réalité. Mais croyez-moi, depuis mon entrée en fonction, l'État tchèque se porte de mieux en mieux et mon entreprise de moins en moins bien. Vous essayez de former un gouvernement depuis un moment maintenant. Pensez-vous que vous allez y arriver bientôt? Serez-vous capable de gouverner ou y aura-t-il de nouvelles élections? Non, nous gouvernons déjà. Nous travaillons très dur. Donc le gouvernement agit dans le cadre de propositions de loi individuelles. Nous prenons des décisions. Nous essayons de restructurer l'État. Et bien sûr, c'est la meilleure forme de gouvernement qui soit, parce que nous sommes un gouvernement minoritaire. Tous les ministres sont nommés par moi. Je travaille 18 heures par jour, je travaille le dimanche, je travaille beaucoup plus pour l'État que pour mon entreprise, mais le problème, bien entendu, c'est que l'État, ce n'est pas une entreprise. Vous êtes désormais assez critique à l'égard de l'Union européenne. Quel est le principal point qui vous pose problème? Je ne suis pas critique. Je suis très pro-européen. Nous devons garantir les 4 grandes libertés, c'est la base. La libre circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux. Et bien entendu, nous menons la lutte pour que les États membres aient davantage leur mot à dire par rapport à la Commission. D'accord, mais vous avez critiqué l'Union en disant qu'elle était lente, inefficace. Ne pensez-vous pas que cette inefficacité est en partie due au fait qu'elle doit toujours obtenir l'accord de tous les États membres? Oui, peut-être, c'est vrai. Mais il y a certains sujets sur lesquels nous devrions aller plus vite. Et bien sûr, nous aurions dû aller plus vite sur la question des migrations. Et ça a été une erreur de la Commission européenne de proposer ce système de quotas en 2014. Aujourd'hui, nous sommes en 2018 et nous n'avons pas réglé le problème de l'immigration illégale. Bien, parlons des quotas de répartition obligatoire de réfugiés. Vous rejetez toute forme de quotas. Pouvez-vous faire des concessions? Des États membres de l'Ouest de l'Europe ont dit qu'ils pourraient avancer sur ce sujet grâce à un vote à la majorité s'il n'y a pas de compromis. Ils ont déjà agi de la sorte une fois. Et s'ils le font de nouveau, ce sera vraiment un signal très négatif pour tous les pays qui sont contre ces mesures. Et nous, tous les pays du groupe de Visegrad, nous refusons les quotas. Mais un compromis ne serait-il pas préférable à un vote à la majorité? Nous sommes prêts à être solidaires. Nous aidons en versant de l'argent, nous pouvons mobiliser des soldats, c'est normal. Mais nous devons résoudre le problème des migrations en dehors du continent européen, sur des zones sensibles extérieures. Peut-être que nous devons nous montrer plus actifs et que nous avons perdu du temps pour agir dans le cas de la Syrie. Que pensez-vous du groupe de Visegrad? Comment peut-il peser? Peut-il former une alliance efficace? Peut-il compter dans l'Union européenne? Oui, nous sommes très efficaces. Nous représentons 65 millions de citoyens européens et nous avons une vision commune sur les migrations, le cadre financier pluriannuel, donc le prochain budget, la cohésion, l'agriculture et d'autres sujets encore. Vous parlez du nouveau budget européen. Dans quel domaine peut-on faire des coupes budgétaires? Parce qu'avec le Brexit, des économies sont nécessaires. Mais par exemple, vous refusez qu'il y ait des coupes dans l'agriculture.
Nous ne refusons pas les coupes budgétaires. Nous avons dit que ce qui est important pour nous, c'est la cohésion et évidemment, l'agriculture, c'est important pour la France, mais aussi pour d'autres et même pour l'Est de l'Allemagne. Nous sommes prêts à discuter d'une hausse du budget, mais nous insistons pour avoir plus d'influence sur les programmes, sur l'argent que nous allons recevoir, pour que la différence entre ce que nous payons et ce que nous recevons dans le cadre du prochain budget ne soit pas trop importante. Abordons maintenant la question de la corruption. Vous avez promis de sévir contre la corruption en République tchèque. Pourriez-vous nous dire quelles mesures concrètes vous allez prendre? Bien sûr, je peux vous le dire. Depuis mon entrée en fonction, il n'y a eu aucun scandale de corruption au sein du gouvernement. Nulle part. Nous avons été très transparents, donc nous avons publié tous les contrats. La réorganisation, la restructuration de l'État est en cours. Donc nous nous mobilisons pour que toutes ces lois anticorruption soient adoptées au Parlement. Je dois évoquer le fait que vous êtes poursuivi pour détournement de fonds européens. C'est un mensonge. Et c'est très marrant qu'après 10 ans, quelqu'un se manifeste aujourd'hui et utilise ces mensonges contre moi. Donc vous dites que ce sont vos ennemis politiques qui ont lancé ce type de poursuite? Bien sûr. L'Office européen de lutte antifraude OLAF, puis la justice tchèque les ont lancés. L'Office de lutte antifraude n'a rien trouvé. Cette subvention a été contrôlée 9 fois par les instances concernées en République tchèque. Elles n'ont jamais rien trouvé. Les règles ont été respectées. Mais la police tchèque est aussi saisie. Oui, la police tchèque est intervenue juste avant les élections pour influencer les élections. Il n'y a aucune preuve de ce mensonge. Aucune preuve. Personne n'a rien volé. Il n'y a pas eu de corruption. Et vous devriez visiter la ferme en question. Vous verrez, il y a le meilleur équilibre qui soit entre fonds européens et financement privé. Quelle est votre vision d'une Union européenne idéale? Nous devons garantir les 4 libertés dont j'ai parlé. Tous les États membres devraient avoir davantage leur mot à dire. Et nous devons faire du mieux que nous pouvons pour, dans l'avenir, intégrer de nouveaux États membres dans l'Union européenne, quand ces pays rempliront, disons, toutes les conditions. Et à ce moment-là, l'ensemble du continent européen devra disposer de l'euro et former une grande zone Schengen pour défendre l'Europe, assurer sa sécurité à ses frontières, en particulier maritimes. C'est très simple. Monsieur le Premier ministre Andrej Babiš, merci de votre participation à The Global Conversation.